chaque 10 octobre, la Coalition mondiale contre la peine de mort initie cette initiative afin d'unifier le mouvement abolitionniste autour de cet appel. C'est pour soutenir l'appel à l'abolition universelle de la peine de mort. Et donc, tous les 10 octobre de chaque année, la Coalition mondiale contre la peine de mort choisit un thème autour duquel se développent les activités de la coalition. Et cette année, le thème choisi est la peine de mort, un chemin pavé de torture. Alors, pourquoi ce thème? Vous savez bien que la peine de mort, d'abord, est une sentence qui est prononcée par le pouvoir judiciaire, c'est vrai, mais qui viole l'un des principes fondamentaux des droits humains qui est le droit à la vie. Et donc, par rapport à ça, le condamné à mort qui a subi cette sentence depuis la cour d'assises jusqu'à sa condamnation et à son exécution, il se passe beaucoup de choses par rapport à son physique et à sa psychologie. Il n'est pas rare de voir que des aveux même sont soutirés à ces condamnés, des aveux de crimes, afin d'être condamnés. Également, on constate que ces condamnations sont liées au statut de la personne, c'est-à-dire parfois à son orientation sexuelle, à sa religion, à son appartenance religieuse, à son état de pauvreté, etc., etc., etc. Et donc c'est souvent dans une situation d'injustice sociale que cette sentence est souvent appliquée. Et donc la communauté internationale, la Coalition mondiale contre la peine de mort, appelle à cette mobilisation afin que d'autres sentences autres que la peine de mort, la peine capitale, soient appliquées. Ce n'est pas que nous donnons une absolution aux condamnés, ce n'est pas que nous justifions le crime, mais il faut punir autrement parce que on ne saurait comprendre qu'un État puisse ôter la vie à un citoyen, à son citoyen, parce qu'il a ôté la vie à un autre. Pour nous, c'est de la vengeance. C'est de la vengeance, d'autant plus que c'est bien prémédité par l'État, c'est bien pensé par l'État, et le mode d'exécution de ces condamnés viole les principes de droits humains. Il n'est pas rare de voir la cruauté avec laquelle ces personnes sont exécutées. La fusillade, la chaise électrique, où on peut injecter à une personne humaine près de 1000 volts de courant dans le corps. L'injection létale, où on injecte du poison dans le corps d'une personne humaine. La strangulation, et avant tout ça, la guillotine, où il faut trancher à la hache électrique une tête humaine. Tout ça, c'est des principes qui violent un des principes fondamentaux des droits humains qui est le droit à la vie. Aujourd'hui, à travers le monde, 2/3 du monde, grâce aux efforts des défenseurs des droits humains, notamment Amnesty International, ACAT Bénin, la FIACAT, la Fédération internationale de l'abolition de la lutte contre la peine de la torture, toutes ces organisations ont contribué à faire accepter aujourd'hui, et 2/3 aujourd'hui des pays du monde ont aboli la peine de mort. Et si nous allons faire une petite statistique selon les chiffres d'Amnesty International, 109 pays ont aboli la peine de mort pour tous les crimes. 7 pays l'ont aboli pour des crimes de droit commun, 28
l'ont aboli en pratique, 55 sont rétentionnistes, c'est-à-dire ils hésitent encore à aller à la peine de mort. Donc, c'est clair que le mouvement fait son petit bout de chemin et ça prend de l'ampleur. Notre appel, en fonction de l'abolition, rejoint les valeurs de pardon, les valeurs de clémence, les valeurs de compassion que prônent toutes les religions. On ne saurait ôter une vie humaine pour réparer une vie humaine ôtée. C'est de la vengeance. Et nous disons qu'on peut punir autrement.